gros, imagine juste un truc avec moi. Imagine que la Coupe du Monde n'a pas encore eu lieu et que je viens du futur pour te montrer quelques trucs. Alors je viens te dire que ce gars-là, dans le match contre le Maroc, il a tiré ce penalty tout doucement dans les mains du gardien. Il a envoyé ce ballon au-dessus alors qu'il était face à face, il était vraiment énervé. Il a manqué 2 occasions, surtout la deuxième contre le Paraguay. Et face à la Suède, avec le but ouvert, il a fait quoi? Il a tiré sur le poteau. On dirait que Mbappé est maudit, non? Je te le dis, il a été meilleur buteur de la Coupe du Monde. Contre le Maroc, il a marqué un super but. Et contre le Paraguay, il a prouvé qu'il sait marquer sur penalty. Et contre la Suède, il a fait ce beau dribble et a marqué un autre joli but. L'athlète, lui, il voit l'erreur et il la gère d'une manière complètement différente de la façon dont toi tu le fais. Différemment de ce qu'on t'a appris à faire. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Qu'est-ce que ça veut dire, bon sang? Sérieusement, ça veut dire quoi, l'échec? Ça n'existe pas. C'est le fruit de ton imagination. On doit en parler. Et tu sais ce que ce genre de choses nous apprend? La différence entre la mentalité d'un athlète de haut niveau et celle des gens ordinaires. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, on ne naît pas avec le talent pour être un athlète de très haut niveau. Non, non, on est comme n'importe qui fait des choses ordinaires dans son quotidien jusqu'à devenir un athlète de haut niveau, sauf que ces choses ordinaires sont un peu secrètes pour la plupart des gens. Bien, dans cette vidéo, nous verrons comment une personne ordinaire peut acquérir l'état d'esprit inébranlable des athlètes de haut niveau. Prêt? Par exemple, observe cette nouvelle. Record historique. Cristiano Ronaldo est devenu le joueur qui a raté le plus de pénaltys dans l'histoire du football. Au total, il a raté 36 pénaltys au cours de sa carrière. Son plus proche rival, Lionel Messi, est deuxième avec 32 pénaltys ratés. Ces deux légendes occupent donc une position peu enviable. Mais en même temps, si on regarde la liste des 10 meilleurs buteurs sur pénalty de l'histoire du football et qu'on descend, qui sont le premier et le deuxième? Le deuxième ayant raté le plus de pénaltys est aussi le deuxième qui en a marqué le plus dans l'histoire. Et le premier qui a le plus raté de pénaltys dans l'histoire est aussi celui qui a marqué le plus de buts sur pénalty dans l'histoire du football. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pour ceux qui vivent sur Mars, ce gars-là est l'une des légendes du basket. Il s'appelle Kobe Bryant. Je préfère dire Kobe Bryant. Ce qu'il raconte là, ce n'est pas un truc aléatoire juste pour se faire remarquer, non. C'est exactement le même discours que beaucoup d'athlètes qui sont soit très proches de devenir des légendes du football, soit qui sont déjà en fait de vraies légendes du football, disent exactement la même chose. Avec d'autres mots, avec un autre point de vue, mais ils disent la même chose. Tu sais qui a déjà tenu un discours très similaire à celui-là? J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir décisif et je l'ai raté. J'ai échoué encore et encore dans ma vie. Et c'est pour ça que je réussis. Et alors c'est quoi le truc? Comment notre cerveau apprend-il les choses? Il apprend en étant exposé à une expérience particulière. Par exemple, il y a une période dont tu ne te souviens même pas, dont tu n'as même plus aucune trace en tête, c'est quand tu as appris à marcher. On est tous d'accord que c'est ton cerveau qui a appris à marcher, pas toi, tu vois? Tu ne t'en souviens même pas. Quand tu as eu l'âge de t'en rendre compte, tu marchais déjà. Mais ton cerveau est passé par tout le processus de marcher de travers, de rater, de perdre l'équilibre, de tomber, d'enregistrer cette expérience, celle de ce petit pas de travers qui t'a fait tomber. Et en ayant stocké cette expérience, il s'est modifié, comprenant que ce n'était pas la réponse dont il avait besoin. Et à l'étape suivante, tu as essayé de poser le pied d'une autre manière, différente, à cause des commandes dans ton cerveau. En posant le pied de cette autre façon, tu es tombé de l'autre côté. Le cerveau a mémorisé ce comportement, compris une autre façon de ne pas poser le pied, puis tenté une troisième approche. Et il a mémorisé toutes les fois où tu as mal posé le pied et tu n'as pas réussi à marcher, jusqu'à ce que finalement, par un processus d'élimination, il pose le pied de la bonne manière et parvienne à faire le deuxième pas. Et puis le même processus s'est répété pour le deuxième pas. Tu es tombé d'un côté, de l'autre, jusqu'à faire le troisième pas, le quatrième pas, jusqu'à apprendre à marcher. Tu ne te souviens même pas que cela s'est produit, mais ton cerveau a été exposé à cette expérience, il l'a enregistré, il s'est modifié, et voilà, tu as marché. Autrement dit, on peut interpréter ce faux pas comme un échec, parce que tu as essayé de marcher, et tu es tombé. D'accord, tu as échoué, mais quel était le problème avec ça? Quelle est l'ampleur de cet échec si, en réalité, ton cerveau a enregistré une expérience, s'est modifié et que tu n'as pu apprendre à marcher que grâce à ces échecs? Tu vois?
L'athlète, lui, garde simplement cet état d'esprit. Il oublie, il élimine de sa tête ce que la société et la culture considèrent comme un échec. Et il se concentre sur la biologie du corps humain en comprenant quel est le processus d'apprentissage de n'importe quoi. Pour apprendre à jouer au football, pour apprendre à jouer au basket, pour apprendre à jouer au volley. Tu vas passer par une succession, une répétition incessante de mouvements techniques, ton cerveau va être exposé à ce mouvement et tu vas te tromper, te tromper, te tromper, te tromper, jusqu'à apprendre. C'est pareil aussi au tennis, et il y a des légendes du tennis qui tiennent un discours très similaire à celui-ci aussi. Sur les 1526 matchs en simple que j'ai disputés dans ma carrière, j'ai gagné presque 80% de ces matchs. Maintenant, j'ai une question pour vous. Selon vous, quel pourcentage de points ai-je gagné dans ces matchs? Seulement 54%. Mano, 54%. C'est à peine plus que la moitié, c'est très peu, Mano. 54. 50, c'est la moitié. Le gaz a perdu et gagné. Et 54, c'est vraiment à peine plus que la moitié. Et ce gars-là est une légende du tennis? En d'autres termes, même les joueurs de tennis de haut niveau ne gagnent qu'un peu plus de la moitié des points qu'ils jouent. Merci beaucoup. Quand on perd en moyenne 1 point sur 2, on apprend à ne pas s'attarder sur chaque coup. On apprend à se dire « D'accord, j'ai fait une double faute, ce n'est qu'un point. D'accord, je suis monté au filet, puis je me suis encore fait passer. Ce n'est qu'un point. Même un super coup, un smash revers au-dessus de la tête qui finit dans le top 10 d'ESPN. Ça aussi, ce n'est qu'un point. Alors, voici pourquoi je vous dis ça. Quand vous jouez un point, il doit être la chose la plus importante au monde, et il l'est. Mais une fois qu'il est derrière vous, c'est fini. Cet état d'esprit est vraiment crucial parce qu'il vous libère pour vous engager pleinement dans le point suivant, puis dans celui d'après. Et le point suivant est toujours celui pour lequel tu dois tout donner. Et si 2% de toi sont encore sur le point précédent, tu ne donnes que 98% au point suivant, alors que quelqu'un d'autre donne 100%. Et le sport, il est honnête avec l'athlète d'une manière brutale. L'athlète, le sport, il montre très clairement à l'athlète s'il donne 100% de lui-même ou non, et cela arrive très rarement à ceux qui ne sont pas tout en haut de leur propre domaine. Alors, parfois, on voit un très grand choc culturel et de mentalité dans la résilience de ces gars-là et dans leur façon de raisonner. Quand un athlète de très haut niveau se confronte à la façon de penser d'une personne qui n'a pas le cerveau constamment poussé à sa capacité maximale pour se modifier et se surpasser de plus en plus, le choc devient très évident. Regarde la question du journaliste à un athlète de très haut niveau et le déroulement de leur échange. Do you view this season as a so? Mon Dieu. D'accord, parce que je ne suis pas tellement au courant. Tu m'as posé la même question l'année dernière, Eric. D'accord. Est-ce que tu as une promotion chaque année à ton travail? Non, n'est-ce pas? Donc, chaque année où tu travailles est un échec. Oui ou non? Non. Non, chaque année où tu travailles pour atteindre quelque chose, pour atteindre un objectif, obtenir une promotion. Pour pouvoir prendre soin de ta famille, pour pouvoir, je ne sais pas, leur offrir une maison ou prendre soin de tes parents, tu travailles pour atteindre un objectif. Ce n'est pas un échec, ce sont des étapes vers la réussite. Michael Jordan a joué 15 ans et gagné 6 titres. Donc, les 9 autres années seraient un échec selon toi? Je te pose une question. Oui, en gros. Non, d'accord, exactement. Alors, pourquoi tu me poses une question? Mauvaise question. Il n'y a pas d'échec dans le sport. Tu sais, il y a des bons et des mauvais jours. Parfois tu réussis, parfois non. Parfois c'est ton tour, parfois non. C'est le sport, on ne gagne pas à chaque fois. Ce sont des étapes vers le succès. C'est drôle, non? Parce que c'est bizarre à quel point l'analogie fonctionne bien ici. De comprendre que le processus par lequel notre cerveau a appris à marcher est le même processus qu'il utilise pour devenir l'un des meilleurs dans son sport. Ce discours selon lequel les échecs n'existent pas, l'échec n'existe pas, c'est vraiment quelque chose qui est profondément ancré dans la tête de ces gars-là. Regarde comment Kobe Bryant a expliqué cela selon lui. Comment puis-je expliquer ça? Alors, utilisons les fins heureuses, d'accord? Et ensuite, on peut relier ça à l'échec et pourquoi ça n'existe pas. Tu sais, tout le monde parle de pourquoi tout le monde veut une fin heureuse, non? Maintenant, revenons à la réalité, d'accord? Regardons une histoire de conte de fées. C'est comme Blanche-Neige. Elle a une fin heureuse, elle trouve le prince, bref, elle vit heureuse pour toujours. Moi, je dis que c'est des conneries, car 2 mois après, ils se sont disputés et il dort sur le canapé.
N'est-ce pas? Donc l'idée, c'est que l'histoire continue. L'histoire continue. Donc si tu échoues le lundi, la seule façon pour que cet échec de lundi en soit vraiment un, c'est si tu décides de ne pas avancer à partir de là, n'est-ce pas? Donc, pour moi, c'est pour ça que l'échec n'existe pas. Parce que, tu sais, si j'échoue aujourd'hui, d'accord, je vais apprendre quelque chose de cet échec et je vais réessayer mardi. Et si j'échoue, je vais réessayer mercredi. Donc... Et c'est fini. Pas besoin d'applaudir pour ça. La reconnaissance, c'est bien, c'est vraiment cool d'être reconnu. Le gars a atteint un niveau incroyable, ne vous méprenez pas. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas nécessaire, ça ne devrait même pas être un sujet digne d'applaudissement. Parce qu'en fait, c'est nous qui nous démolissons avec la façon dont on fait face à nos échecs. Il y a tout un tas de phrases là-dedans qui sont super clichés, que, quand tu les dis, c'est juste une façon de découvrir comment c'est. Chaque échec est un pas vers le succès, c'est une marche vers la beauté, il y a plein de phrases, de clichés comme ça. Ce ne sont pas des mensonges, mais tu comprends, mec, c'est quelque chose d'évident, ça devrait être clair pour tout le monde. Ça devrait être pour toutes les personnes dans le monde qui, par exemple, ont eu un moment dans leur vie où elles ont appris à marcher ou ont appris n'importe quoi d'autre, a appris à s'équilibrer sur n'importe quoi, a appris à s'asseoir, a appris à vivre une vie complètement différente de celle des personnes autour d'elles, n'importe quoi. Le cerveau est passé par le même processus d'apprentissage qui consiste à s'exposer à une certaine expérience, sans cesse, de façon répétée, pour le cerveau. Il enregistre les fois où cela a échoué et commence à s'ajuster, jusqu'à ce qu'il commence à faire cela très bien, à très bien le faire et à atteindre l'excellence. Si au milieu de ce processus, le cerveau aime ça et pense « Non, je suis en train d'apprendre, ce n'est pas comme ça qu'on fait, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas comme ça, j'apprends. S'il te plaît, expose-moi encore plus à ce type d'expérience pour que je puisse apprendre de plus en plus. » Si tu considères cette exposition comme quelque chose de mauvais et que tu ne l'affrontes pas de front, en disant que tu es en train d'échouer et de rater, tu ne donnes même pas à ton cerveau la chance d'apprendre quoi que ce soit, y compris jouer au football. Cependant, après tant d'années à traiter l'erreur et l'échec de cette manière, comme on nous a appris toute notre vie à les affronter ainsi, il est évident qu'il est un peu difficile de commencer à les voir différemment du jour au lendemain, juste parce que j'ai vu une vidéo d'un gars bizarre sur internet. D'accord, mais il y a un petit secret que, encore une fois, peu de gens te révèlent. Comment ces gars arrivent-ils à être inébranlables dans cette philosophie? Comment ces gars font-ils preuve d'autant de résilience? D'échouer devant 50 000 personnes, un tas de gens qui voient l'échec d'une manière complètement tordue, déformée, différente de la façon dont ils le voient. Ils le critiquent, lancent des idées, racontent n'importe quoi sur les réseaux sociaux, alors qu'ils n'atteignent même pas 5% de ce que ce gars réalise. Et pourtant, ils restent solides et résilients pour la saison, le match, le point ou le tir suivant. Quel est le mot magique pour cela? En préparant son propre environnement, c'est la chose la plus importante de toutes dans ta vie, et c'est ce que tout le monde sous-estime. Et quand je parle d'environnement, je ne parle pas seulement de garder ton environnement en ordre, ta chambre rangée et tout ça. Ce n'est pas seulement ton environnement physique. C'est aussi ton environnement virtuel, les personnes que tu choisis de suivre, les pages que tu choisis de suivre, les séries que tu choisis de regarder, les documentaires et les livres de quelles personnes tu laisses entrer dans ton cerveau. Tu choisis de lire la biographie de quelqu'un? Cette playlist s'adresse clairement à ceux qui rêvent de devenir footballeurs. Si tu as ce rêve, tu dois mettre la vie et la mentalité de ces gars-là entièrement dans ton environnement. Tu dois regarder le documentaire de tous les athlètes, de ceux que tu aimes et de ceux que tu n'aimes pas, parce que tu dois comprendre comment leur esprit fonctionne. Et l'une des choses les plus fortes et les plus influentes dans ton environnement, ce sont les personnes qui passent le plus de temps avec toi, les personnes qui vivent avec toi, famille et proches amis présents au quotidien. Tu vois comment ce puzzle s'assemble? Avec plus de Papo Atleta. Si tu ne vois pas ce que je fais chaque jour, alors je ne peux pas prêter attention à ce que tu dis sur moi chaque jour. Tu ignores à quelle heure je me lève, ma fréquence d'entraînement et ce que j'impose à mon corps, tu ne vois que le résultat final. Je ne prête pas attention à tout ce bruit autour de moi car mon cercle restreint me dit toujours la vérité. Quand je ne suis pas moi-même, ce sont ces personnes-là que j'écoute plus que tout, donc je n'y fais vraiment pas attention. Je sais qui je suis, je sais à quel point je suis différent et ça me va. Et je suis accepté par les miens. Tu comprends? C'est comme ça. Mon cercle est tellement petit parce que, mec, ce sont les personnes qui comprennent comment il fait face à ce genre d'échec, à ce genre de processus. Ils comprennent comment il supporte une pression extérieure de milliers et milliers de personnes qui le critiquent, qui le rabaissent et tout ça. Et ces personnes-là sont celles qui comptent
pour créer son environnement. Et ce genre de réflexion, c'est celle de l'athlète, de plein de joueurs de basket, de joueurs de tennis, de joueurs de football. Vous allez retrouver ce type de mentalité chez de nombreux athlètes olympiques de différentes disciplines. Parce que au final, ce truc ne concerne pas vraiment un sport ou une discipline spécifique. Et ça parle de la façon dont le cerveau humain fonctionne, qu'il réagit aux stimuli de l'environnement, aux personnes qui t'encouragent, aux personnes qui comprennent ton objectif, aux personnes qui sont alignées avec ton objectif. Rien qu'en regardant le visage de cette personne, tu te dis déjà, mec, cette personne est alignée avec mon objectif. Je regarde son visage et je me dis, mec, je dois faire ce qu'il faut pour atteindre tout ce que je veux. Et ce truc t'apprend non seulement dans chaque domaine, mais ça s'applique à tout ce que tu veux devenir dans la vie. La vérité, c'est que peu importe le jeu auquel tu joues dans la vie, parfois tu vas perdre un point, un match, une saison, un boulot. C'est des montagnes russes avec des hauts et des bas, et c'est naturel quand tu es au plus bas de douter de toi et de t'apitoyer sur ton sort. Et d'ailleurs, tes adversaires doutent aussi d'eux-mêmes, n'oublie jamais ça. Mais l'énergie négative est de l'énergie gaspillée. Tu veux devenir un maître dans l'art de surmonter les moments difficiles. Pour moi, c'est ça, le signe d'un champion. Les meilleurs du monde ne sont pas les meilleurs parce qu'ils gagnent chaque point. C'est parce qu'ils savent qu'ils perdent encore et qu'ils ont appris à gérer cela. Mais non, mec! Tu vois, tu comprends la différence entre celui qui voit Mbappé rater beaucoup de buts, mais finir meilleur buteur de la Coupe du Monde, et qui dit, avec toutes ces occasions, beaucoup pourraient l'être aussi. Tu comprends que la personne qui arrive et dit que ce fameux Cristiano Ronaldo rate plein de pénaltys et que je ne sais quoi, que tout le monde le laisse tirer et blabla. Eh bien, frère, ne sois pas cette personne. Pense à la philosophie de vie de ce gars, comment il arrive à se comporter, comment il prépare son environnement pour avoir ça. La mentalité qu'il a pour arriver là où il est arrivé, alors qu'il y a plein de gens qui n'ont même pas le courage de parcourir 0,1 du chemin et qui trouvent encore un moyen de critiquer le gars. Mais comme tu suis Football Maximo ici depuis plus longtemps, je sais que ta mentalité est un peu plus proche de celle d'un athlète que la plupart des gens. Merci, à bientôt.